Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec la 3e édition de la vidéo où je teste vos endroits préférés à Québec. C'est une série que j'ai commencé l'an passé et j'ai tellement de fun à tester vos endroits. Le concept est juste vraiment simple. Je vous demande de me suggérer vos endroits préférés à Québec, que ce soit des activités, des restos, peu importe, et je vais les tester et vous donner mon avis réel sur ces endroits-là. Cette fois-ci, je vous ai demandé sur Instagram vos suggestions d'endroits pour l'été à Québec et j'ai pas pu tester tous les endroits que vous m'avez recommandés parce que vous avez tellement fait des belles suggestions. Fait que je m'y garde quand même en note et c'est certain que je vais faire d'autres éditions dans le futur. Mais si jamais vous n'avez pas encore vu la partie 1 et la partie 2 de cette vidéo-là, je vais vous mettre la playlist avec les 2 autres vidéos dans les cartes ici et dans la description. Donc vous allez pouvoir aller regarder les endroits que j'ai testés. Il y en a que vous m'avez recommandé que j'avais déjà testé dans ces vidéos-là. Donc je vous invite à aller les voir si c'est pas encore fait. Mais c'est ça, je vais me lancer directement dans les endroits que je vais tester. J'ai eu beaucoup de fun, fait que j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là et c'est parti. Le premier endroit que j'ai testé pour vous pour cette 3e édition, c'est le district gourmet à Sainte-Foy. Puis c'est un concept qui est assez différent qu'on n'a pas vraiment à Québec, où il y a plein de restos autour d'une salle à manger commune et vous pouvez commander avec un iPad ou le serveur dans les différents restos. Donc vous avez le choix de directement aller au bar d'un des restaurants pour manger directement dans leur menu et ils ont des exclusivités qui sont seulement au comptoir, mais vous pouvez prendre le concept comme on a fait de salle à manger. Si vous êtes comme moi, vous savez pas trop comment vous décider puis vous avez envie de manger plein de bouffes différentes pour le même souper, c'est l'endroit pour vous parce que vous pouvez manger ce que vous voulez. Vous pouvez manger une entrée d'un restaurant italien puis un repas d'un restaurant français, qu'est-ce qui est très nice. On a chacun pris un drink du bord La Plage qui est situé au district gourmet et on a pris aussi des entrées dans différents restos et chacune un repas du restaurant italien. Et les pâtes, c'était des pâtes fraîches, étaient tellement délicieuses. J'ai pris des pâtes qui étaient aux crevettes avec, je pense que c'était un fond de palourde ou quelque chose comme ça. C'était juste tellement délicieux, c'était digne d'un repas chic. Ça m'a ramené en Italie. C'est la première fois que je dis ça. C'est la première fois que je me suis sentie comme si j'étais en Italie depuis que je suis revenue de voyage. Pour vous dire, c'est assez rare qu'on voit ça dans les restos italiens à Québec. Donc j'ai vraiment apprécié. Meg a vraiment aimé son repas aussi. C'est le fun parce que vous pouvez aller pour différentes occasions, soit pour dîner, pour y aller souper en gang, vous pouvez aller directement dans les comptoirs des restaurants ou manger comme on a fait dans la salle à manger. Mais c'est certain que je vais retourner éventuellement pour aller goûter les burgers de chez Mademoiselle Inès que je n'ai pas goûté cette fois-ci, mais c'est clair que j'aurais pas le choix d'y retourner. Fait que je recommande. Je pense que vous pouvez y aller plein de fois puis tout le temps essayer des nouvelles affaires. Fait que ouais, vraiment un bel endroit à Sainte-Foy si jamais vous cherchez un nouveau spot puis vous n'êtes pas allé encore. Welcome back, on est plusieurs jours plus tard de la dernière partie. Aujourd'hui, on teste le resto La Plage à l'île d'Orléans. On vient juste d'arriver, je suis avec Charlotte qui m'accompagne aujourd'hui. Puis j'ai vu ce resto-là recommandé et j'ai aussi une de mes amies qui est venue dernièrement puis ça va l'air vraiment le fun comme resto. Fait que je monte un petit peu l'extérieur, c'est sur le bord de l'eau aussi. Fait que j'espère qu'on va avoir de la place sur la terrasse, mais c'est bien cute. C'est vraiment thématique île d'Orléans, puis genre Summer at Turn Pretty, on dirait que ça nous fait penser à ça. Oui, vraiment, ça fait vraiment ça. Si on regarde là, en tout cas, on va montrer la vue peut-être tantôt, ouais, mais c'est tellement beau. C'est très cute, fait que on vous amène avec nous. Je pense que ça va être le fun. Voilà la vue. Le resto est juste là-bas. On a une magnifique vue sur l'eau. J'ai pas pu vous faire mon final feedback du resto de La Plage, fait que le voici. Premièrement, avant même de m'embarquer dans la nourriture et le resto en tant que tel, j'ai vraiment ressenti une vibe côte est des États-Unis en allant au resto. Si vous avez écouté The Summer at Turn Pretty, vous êtes déjà allé sur la côte est dans les villes vraiment comme touristiques, côte est très typiques comme Cape Cod, Ogunquit, Old Orchard. Ça m'a vraiment fait penser à ce genre de place-là. Puis pourtant, je suis déjà allée à l'île d'Orléans, mais je pense que l'été comme ça, en soirée, dans ce coin-là de l'île, ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est délicieux. J'adore. Ça, c'est mon genre de sangria. On est très sangria ici. Vraiment. On était assis sur la terrasse extérieure directement sur le bord de l'eau. Fait qu'on avait une petite vue, pas coucher de soleil parce que c'était quand même nuageux cette journée-là, mais une petite vue golden hour, puis je pouvais pas m'empêcher de prendre plein de photos, plein de vidéos. Il y a eu beaucoup de mouches ce soir-là, mais on peut pas contrôler ça, mais l'expérience était juste 10 sur 10. On avait une serveuse super attentionnée qui venait tout le temps nous voir. On a un peu eu d'attente pour la nourriture, mais je pense qu'elle avait expliqué que c'était quand même inhabituel pour ce soir-là. Puis il y avait tellement une bonne vibe puis de la bonne musique que pour vrai, on se rendait pas compte qu'on attendait tant que ça. Et moi ça le crab cake. Fait que toi Charlotte a pris un smash burger. Moi j'ai pris le burger crab cake BLT. Bon appétit! Bon appétit! Et moi ça l'intérieur. Miam!
La bouffe était vraiment bonne. Moi j'ai pris le crab cake BLT qui était délicieux. Ça fait des années que j'avais pas mangé de crab cake et c'est ça qui m'a fait beaucoup penser à quand j'allais aux États-Unis avec ma famille sur la côte est, d'aller prendre des crab cakes ou des lobster rolls, ce genre de choses là, c'est très typique de là-bas. Fait que 10 sur 10 pour la bouffe, puis la sangria était super bonne aussi. L'ambiance était vraiment nice. Ça a pas coûté tant cher que ça non plus. C'était à 30 minutes de la ville de Québec, dépendant vous êtes où dans la ville. Puis j'aime vraiment aller à l'île d'Orléans, fait que c'est toujours le fun de découvrir des nouveaux endroits. Mais pour vrai, je le recommande, j'en avais jamais entendu parler avant cette année. Fait que un gros merci aux gens qui me l'ont recommandé. Je pense que je vais être obligée d'y retourner bientôt avec ma famille et d'acheter la merch parce que le crewneck avait l'air tellement confortable. Pour vous dire à quel point j'ai aimé la place, je serais down d'acheter un chandail du resto. Fait que ouais, vraiment une belle vibe, comme plage un peu coastal town, j'ai vraiment aimé, fait que je recommande. Rebonjour, on est dimanche matin, ce qui veut dire que c'est la journée brunch aujourd'hui. Je dis matin, mais il est 11h30, mais c'est un resto qui est assez populaire, donc j'ai réussi à avoir une réservation pour midi. Je m'en vais tester le resto La Bûche avec mon amie Marie. C'est un resto que j'entends parler et que je me fais suggérer depuis 2-3 ans. Ils sont très populaires pour leur brunch. Je sais pas tout ce qu'ils font, mais c'est un spot qui est populaire pour les gens d'ici, mais aussi les touristes parce que c'est super, pas traditionnel, mais ça a vraiment une vibe de cabane à sucre d'après les photos que j'ai vues. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais manger, fait que on va voir comment que je fais le rendu là-bas. Je suis de retour de La Bûche puis je voulais faire ma petite review. Premièrement, si jamais vous voulez aller manger à La Bûche et que vous l'avez pas fait encore, je vous conseillerais de réserver si c'est possible pour vous parce qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est un resto dans le Vieux-Québec, c'est un endroit qui est touristique aussi et c'est un peu traditionnel, donc beaucoup de touristes, surtout l'été. On est un dimanche aussi aujourd'hui. Donc il y avait un peu plus qu'1 heure et demie d'attente. La file se rendait jusqu'à l'extérieur. Nous on avait réservé, fait qu'on a passé tout de suite. Mais si jamais vous considérez d'y aller, je vous dirais réserver. Par contre, gardez en tête aussi qu'il y a un dépôt sur votre réservation. Donc si vous annulez pas moins de 48 heures à l'avance et que vous rendez pas votre réservation, il y a 20$ par personne qui va être pris sur votre carte de crédit. Pour qu'est-ce qui est de l'ambiance, j'ai vraiment aimé. C'est tellement une vibe cabane à sucre. Je le conseillerais si vous pouvez y aller pendant le printemps, pendant la saison des sucres. Ça fait encore plus cette vibe-là. Mais j'ai quand même apprécié d'y aller l'été. C'était une journée pluvieuse aujourd'hui. Fait que c'était le fun d'être comme cosy à l'intérieur. Moi j'ai pris des crêpes aux fruits avec le sucre à la crème. Le sucre à la crème était tellement bon. Si vous aimez les déjeuners sucrés, moi j'ai adoré. Et Marie avait pris une cassolette qui était un peu plus salée, puis elle a vraiment aimé aussi. Et j'ai pas pris de mimosa, mais il avait l'air quand même très bon aussi. Je le conseille, sur un bel endroit, cute, quand même achalandé. Donc si vous cherchez un spot qui est un peu plus caché et moins populaire, je conseillerais pas nécessairement d'aller là, mais si vous voulez essayer des classiques que tout le monde va au moins une fois quand vous allez à Québec, ben je le conseillerais. Maintenant pour ma petite revue du Tequila Lounge. Premièrement, petit background sur le resto. C'est un resto qui est queer owned, donc c'est 2 personnes de la communauté LGBTQ+, qui a lancé ce resto-là il y a 5 ans, si je me trompe pas, à Québec. Fait que c'est juste vraiment le fun d'avoir des établissements comme ça qui représentent la communauté. Ils ont aussi des drag brunch et plein d'activités vraiment le fun. Si jamais ça vous intéresse, moi c'est clair que j'aimerais ça aller tester le drag brunch éventuellement. Mais cette fois-ci, je suis allée tester le resto le soir. On est allé un samedi soir, puis il y avait beaucoup de monde, il y avait de l'ambiance. Il y avait des gens qui célébraient des anniversaires et la musique était très forte. Fait que si vous aimez une place qui est comme resto, mais un peu party aussi, là, je pense que ça le dit dans le nom, Tequila Lounge, vous vous doutez que c'est quand même party. Fait qu'on a bien aimé, c'est juste qu'on s'entendait pas quand on parlait, il a fallu crier toute la soirée. On a vraiment eu de la misère à choisir qu'est-ce qu'on allait manger. Les 2 entrées qu'on a choisies qui étaient la guacamole et les dumplings étaient délicieux. C'est pas une guac ou des dumplings que vous attendez d'avoir dans ce genre de resto là, mais ils étaient tellement bons. Fait que si vous allez là, je vous conseillerais vraiment de les prendre. Moi j'ai pris des tacos puis Charlotte a pris les enchiladas. Puis ils étaient vraiment bons les deux pour vrai. Moi j'avais plus faim parce qu'on avait pris des super bonnes entrées, mais c'est clair que je reprendrais sûrement comme des tacos. Peut-être pas les mêmes, mais il y avait plein de sortes, peut-être que j'en testerais un autre. Puis on a pris chacun des drinks. Moi j'ai pris un mojito, fait que je suis allée dans un classique. Puis Charlotte a pris un drink sur leur menu du jour qui était une margarita si je me trompe pas, mais comme un petit peu funky, puis elle a vraiment aimé aussi là, fait que les drinks sont quand même un petit peu plus dispendieux. Comme mon drink était 15$, lui à Charlotte était comme 18$. Fait que vous devez vous attendre que vos drinks ne seront pas en bas de ce prix-là. Si vous allez là en gang, peut-être pour une fête, ça serait vraiment nice. Je pense que ce serait l'endroit parfait. Fait que je recommande aussi, c'était vraiment le fun. C'est juste qu'on s'entendait pas. Fait que c'est pas une place que vous devez avoir des grosses discussions. Mais si vous allez célébrer un anniversaire
ou que vous voulez faire le party un peu un vendredi, samedi soir, là. Très belle place à Québec sur Saint-Joseph. Donc c'est tout pour les endroits que j'ai testés cette fois-ci. J'espère que vous avez apprécié. J'ai tellement de fun à chaque fois à faire ces vidéos-là puis à traîner mes amis avec moi pour tester les endroits que vous m'avez recommandés. Si jamais vous avez d'autres suggestions d'endroits que je devrais tester dans les prochains mois à Québec ou les environs, je vous inviterai à me les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de prendre en note pour la prochaine vidéo. Et si vous avez des avis de des endroits que j'ai testés dans la vidéo que vous voulez me partager aussi, je vous inviterai à le faire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!